Moi c'est Susano, je suis auteur-compositeur. Attends. J'ai commencé la musique en me mettant au piano et à la guitare en début de lycée et en du coup mélangeant mes nouveaux instruments que je faisais avec mes textes de slam et de poésie que je faisais avant et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers morceaux. Processus créatif, je commence toujours guitare-voix ou piano-voix. Avant de me poser devant l'instrument, je réfléchis beaucoup à mon thème, au sujet que je vais aborder. J'essaie de trouver l'angle le plus intéressant ou que la manière de raconter l'histoire qui me ressemble le plus, ou en tout cas qui va m'intéresser le plus. Ensuite, je vais trouver souvent le premier couplet et le refrain. Et après, je fais une petite pause, je laisse mijoter histoire justement de voir si le thème il est vraiment intéressant, si je l'attaque de la manière intéressante, ou alors comment je peux amener un contre-pied à ce que j'ai posé sur le refrain et le premier couplet. Ça, je laisse un peu mûrir. Et après, quand je reviens, il y a tout qui vient d'un coup sur la fin du morceau. Mes influences musicales, les 2 principales, je dirais, c'est chansons françaises et rap. Principalement, c'est les 2 esthétiques que j'essaie de mélanger le plus. Après, dans mes compositions, on va aussi retrouver beaucoup de sons un peu latins, de toute la musique, culture nord-américaine, un peu blues, jazz et cetera. On va trouver ça dedans et de plus en plus un peu des chansonniers aussi, africains, camerounais. Quand j'ai commencé, j'ai eu un problème d'adaptation. Je me suis mis à composer, à produire parce que je trouvais pas, justement chez les autres, un truc qui me correspondait parfaitement. C'est pour ça que je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je vais me faire un truc, je vais me faire mes prods, je vais faire mes trucs exactement». Mais plus ça va, plus je me suis ouvert la porte à la collaboration. Ça fait, ouais, quelques années où maintenant j'ai une partie que je sais qu'il faut que je fasse moi et que je suis tatillon dessus et je m'enferme au studio et cetera. Et une autre phase où, j'aime bien avoir des oreilles, des expertises, différentes, d'autres couleurs qui viennent s'ajouter histoire de pas s'enfermer dans un truc. Ça s'est fait naturellement, mais c'est un travail plus profond de moi-même personnellement, d'ouverture, à l'autre. Je suis quelqu'un d'assez réservé et d'interne et c'est un travail que je fais personnellement d'extérioriser un peu et du coup ça se répercute sur la musique, fatalement. Le premier morceau s'appelle «Briller». C'est un single qui est déjà sorti, mais il appartient à un projet plus concret, lui, qui sortira plus tard. J'avais posté un extrait, sur les réseaux, qui avait bien marché, on me l'avait réclamé et quand le morceau était fini, j'ai décidé de le sortir en single et là, il a bien plu. On a fait un clip aussi, on est allé au Maroc, tourner un des clips, pour les 2 versions, les versions, originales, on va dire et j'ai fait aussi une version acoustique un peu plus guitare-voix qui ressemble un peu à ce que j'ai fait là, du coup, pour le workshop et ce morceau-là, il parle un peu de l'envie qu'on a de réussir, surtout dans la musique, mais du coup, ce que ça demande, ce que ça implique. Tu vois, je commence en faisant un petit bilan je m'imagine, à un moment donné de la carrière où, OK, tu as les salles qui sont remplies, tu as les albums qui se vendent, mais ta mère appelle et tu es pris dans ce tourbillon-là et tu te dis: «Vas-y, je vais appeler plus tard, quand la fête elle va se calmer, parce que la fête, elle enchaîne» et cetera et c'est un peu ce truc-là où on a cette course vers le succès, vers la lumière justement, briller et que des fois on regarde pas trop ce qui se passe à côté. Enfin voilà, c'est un peu ce parallèle-là. Le deuxième morceau, lui, s'appelle «Oseille», il est tiré d'une nouvelle EP du coup, s'appelle «En premier l'amour» et justement c'est que des chansons qui parlent d'amour et celui-là, c'était le premier single qui est sorti, qui parle de l'amour de l'argent. Il y a un petit parallèle un peu avec «Briller» mais c'est ça, l'argent, on en a envie, on en a besoin, il en faut pour survivre mais du coup, est-ce qu'on se perd en essayant de suivre ça ou on essaie de garder un peu de foi, tout en sachant qu'il en faut p vivre et tu peux rien faire si tu en as pas? J'ai commencé à faire un peu de vidéos moi, maintenant du coup pour une artiste, amie à moi que je produis, on préparait son concert et du coup j'ai réalisé le teaser et donc pour le teaser on était en forêt, bois changer au Mans. Du coup c'était tout noir, enfin bref, on était dans la forêt pour tourner les plans de ce teaser-là et je reçois un message, Instagram d'Amel Bent qui me dit: «Ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, j'ai vu ça et tout, là je suis en train de faire mon album, est-ce que tu veux poser un couplet sur un morceau?» Du coup, je réalise pas et moi je fais attention avec, les comptes, plus ou moins, légit et cetera
Du coup, au début, je me dis, ouais, ça va être un fake, tout ça, Brad Pitt, tout ça, c'est 200 000 euros, enfin bref. Et je réalise pas, du coup, je réalise pas sur l'instant, j'essaie de vérifier. Et donc, je me rends compte que c'est vraiment la vraie Amel Ben. Du coup, on discute un peu, on échange. Elle me parle de l'idée qu'elle avait. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a fait le morceau Personne, qui est sur son album qui est sorti le 16 mai. De s'écouter. Pour donner un peu une expérience, moi, quand j'ai commencé la musique, un peu de manière par mimétisme, dans mes textes, je racontais les trucs que tu entends sur YouTube, à la radio, dans mes textes, c'était très impersonnel. Et à partir d'un moment, j'ai commencé à écrire des trucs qui me ressemblaient plus, qui me parlaient plus. Et justement, c'est avec ce travail-là de s'écouter soi, de s'autoriser à raconter ce qu'on a vraiment envie de dire et pas dire des trucs qu'on se dit: «OK, ça va être cool parce que l'autre qui l'a réussi, il a fait ça». Pas, faire un truc en se disant: «Ah, en ce moment, ça marche». Parce que si tu suis une tendance, à un moment donné, tu vas regretter et tu vas te perdre et tu peux moins assumer quelque chose. Alors que quand tu t'écoutes vraiment, bah, tu vas accepter chaque phase de ta personnalité qui va évoluer avec le temps, mais tu sauras que c'est toi et c'était une étape qui te permet de te construire au fur et à mesure. Le feat Person avec Amel Bent est toujours disponible. Le projet En premier l'amour est en train de sortir aussi avec Osée qui est déjà sorti. Je pense pas toi aussi à un moment où on filme là. Sinon, bah, c'était ma session workshop live. Je vois sur